L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété hier par le chef de l'État pour freiner la propagation du coronavirus. Nous en parlons avec le professeur Oumar Faye, ancien directeur général de la santé. Bonjour professeur. Bonjour professeur Faye. Bonjour. Avec vous, le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Alors, quelle peut être l'efficacité de cette mesure prise hier par le chef de l'État, docteur Gueye? Bonjour. Permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et saluer également mon maître, mon frère, mon directeur, professeur Faye. Oui, et pour répondre très rapidement à cette question, ce qu'on peut dire pour l'efficacité de ces mesures, tout le monde sait que aujourd'hui, comme on l'a très bien caricaturé depuis longtemps, le virus n'a pas de pied, ne marche pas, donc il est chez l'homme et c'est l'homme qui le transmet à l'homme. Donc, le virus, sa propagation est liée quelque part au déplacement, c'est lié quelque part au contact, c'est lié quelque part à l'inhalation ou bien des potions et autres. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la réduction de manière considérable des déplacements permet quelque part de réduire effectivement la propagation du virus. Mais les déplacements nocturnes seulement? Oui, vous savez, moi je dis il ne faut pas que les gens aient un regard simplifié de la situation en disant que est-ce que le virus se déplace que la nuit, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Vous voyez, moi je dis tout simplement un langage très simple pour permettre à tout le monde de comprendre. Si vous avez une population de 50 personnes qui se déplacent et vous pensez que 25 peuvent porter le virus et amener ça vers les 5 et 25 autres, et que la nuit, au lieu que les 50 se déplacent, que 25 se déplacent, ça signifie quelque part le pourcentage de possibilité à faire circuler le virus diminue. C'est comme ça qu'il faudra peut-être analyser la chose. On a 24 heures. Si dans le déplacement, 50 personnes se déplacent pendant 24 heures pour amener le virus, et que vous enlevez dans les 24 heures 10 heures de temps, il restera 14 heures. Donc, vous voyez, vous réduisez quelque part vraiment le pourcentage de possibilité de propagation du virus. C'est comme ça qu'il faut situer la chose. Et en plus de cela, voir effectivement aujourd'hui, combiné à l'activité économique ou autre, on ne peut pas aller vers un confinement total. Je pense qu'il y a tous ces accès qu'il faudra peut-être analyser. Mais la troisième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est savoir qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie qui est dynamique. On l'a dit depuis longtemps, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Nous disons que nous mettons en place des stratégies dynamiques qui nous permettent à un certain moment de s'arrêter, d'évaluer et de voir ce qu'il y a lieu d'ajuster ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu d'abandonner et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est cette thématique qu'il faudra voir, qui est, à mon avis, cohérente depuis le début de la partie. D'accord, docteur Ousmane Gueye. Je reviens à vous. Professeur Oumar Faye, ancien directeur général de la santé. Est-ce que cette mesure pourra s'avérer efficace si on s'en tient seulement au couvre-feu, même si le port du masque est obligatoire? Bon, moi, je félicite d'abord le docteur Ousmane Gueye, qui fait un travail remarquable, notamment aussi avec les prestataires de soins qui sont au niveau du ministère. Je pense qu'il faut les féliciter pour tout ce qu'ils font. Maintenant, il faut voir, est-ce que ces mesures sont à la hauteur de la gravité aujourd'hui de la situation? Justement, c'est là la question. Voilà. Et ensuite, voir leur impact. Quel est leur impact sur la transmission? Je crois que ce sont ces deux choses qu'il faut voir. Alors, nous sommes dans une situation où nous risquons de perdre le contrôle de l'épidémie. Nous avons une gradation dans l'échelle des risques. Ensuite, avec bien sûr une surchauffe au niveau des services de réanimation. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est une perte justement de ce contrôle. Même si aujourd'hui on a constaté une baisse des cas graves en réanimation, et ça a démarré d'ailleurs depuis hier. Alors, vous ne pouvez pas. Mais justement, le problème, c'est la constatation qu'on
qu'on fait à partir tout simplement de ce que dit le ministère de la Santé. Voilà, je pense qu'il faut des analyses beaucoup plus fines pour connaître l'étendue de l'affection et justement ensuite voir l'impact sur les personnes à risque, notamment les personnes âgées. Voilà, ceci dit, je pense que nous avons là en tout cas de bonnes mesures, mais l'impact est quand même tout à fait, disons, modeste, hein, parce que nous savons que la transmission se fait pendant la journée. Et c'est pas parce que nous allons avoir un couvre-feu dans 2 régions que nous allons, en tout cas, agir de façon significative sur la transmission. Ensuite, moi, je ne vois pas pourquoi ces 2 régions-là, pourquoi la région de Diourbel n'en fait pas partie. En tout cas, si on voit les risques qui sont encourus au niveau du Sénégal, on se rend compte quand même que le virus circule partout. Et il y a un risque de transmission un peu partout, en tout cas au niveau du Sénégal, notamment dans ces 3 régions-là, Thiès, Diourbel et Dakar. Ce qu'il faut, je l'ai dit, nous sommes devant une menace en tout cas qui porte en germe même la destruction de nos systèmes les plus vitaux. Et donc il faut une prévention totalisante, c'est-à-dire qu'il faut subordonner toute l'organisation sociale à la rationalité médicale. Alors, ceci veut dire qu'il faut prendre des mesures tout à fait fermes. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Dans les transports, dans les marchés, oui, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui est presque tabou ici au niveau du Sénégal. Lorsqu'on parle de confinement, alors tout le monde regarde du travail en disant que peut-être on n'est pas dans l'axe. Mais en tout cas, la situation aujourd'hui impose des mesures beaucoup plus fermes que le couvre-feu au niveau de 2 régions. Soit on l'étend à toutes les régions. Et ensuite, il faut demander au ministre de l'Intérieur qu'il soit ferme par rapport aux mesures qui sont déjà prises, notamment le port de masque. Il y a une légèreté par rapport à l'application de cette mesure qu'on ne comprend pas. C'est pas en tout cas à la hauteur de la situation épidémiologique actuelle, qui appelle des mesures beaucoup plus fortes que celles que nous prenons. Ce qui est mauvais dans des cas comme cela, c'est qu'on prenne des demi-mesures, voilà, qui font que finalement on n'aura pas un impact significatif sur le fonctionnement de la maladie. Et ensuite, bon voilà, on va gêner soit l'économie, soit etc. Maintenant, c'est une mesure qui est bonne. Le président de la République, bien sûr, est obligé de croiser les logiques à la fois sociales et économiques avec les logiques médicales. Et il a un tableau de bord, lui, que lui, il est le seul à avoir. Et donc, il prend les mesures en fonction de cela. Mais en tout cas, nous médecins, en tout cas, moi, médecin épidémiologiste, je dis que la situation actuelle doit imposer que d'abord, qu'on applique de façon ferme les mesures qui sont prises, notamment le port de masque. Ensuite, qu'on aille beaucoup plus loin que le couvre-feu au niveau des 2 régions. Je reviens à vous tout de suite, professeur Omar Faye. Alors, docteur Ousmane Gueye, voilà, pour le moment, c'est un couvre-feu de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et Thiès. On a entendu le ministre de la Santé hier évoquer l'approche communautaire. Est-ce que c'est dans ce domaine-là qu'il faudra renforcer les choses? Oui, permettez-moi de vous dire effectivement ce que nous sommes en train de voir. Oui. Aujourd'hui, le couvre-feu dans la région de Dakar et Thiès. Je pense que la logique des chiffres nous montre effectivement que ces 2 régions, aujourd'hui, totalisent plus de 90% des cas positifs de Covid dans le pays. Mais également, nous savons effectivement que la population, la densité des populations à Dakar et à Thiès sont de loin supérieures, même si celle de Diourbel fait partie. Mais aujourd'hui, on voit que Diourbel, c'est 1010 cas jusqu'au 6 janvier, au moment où je vous parle. Mais Thiès, c'est 2255 cas. Dakar, c'est 13 519. Donc, je crois qu'avec cette stratégie dynamique, peut-être on n'exclut pas demain d'aller vers un couvre-feu vers ces régions. Et je crois que c'est une possibilité. Maintenant, l'approche communautaire, comme vous savez, certes, il y a eu un relâchement, mais à l'heure où je vous parle, actuellement au SNEP, on est en train de tenir la réunion avec les acteurs communautaires. Les acteurs communautaires, oui, avec les acteurs communautaires, avec toutes les composantes de la communication de l'engagement communautaire. Donc actuellement, j'ai même quitté la salle pour pouvoir participer à l'émission. Pour vous dire qu'effectivement, nous prenons à bras le corps cet aspect de la réponse qui est l'approche communautaire, qui est l'engagement communautaire.
Parfait. Merci, docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Professeur Omar Faye, très rapidement, on est rattrapé par le temps. Si vous aviez à souffler dans l'oreille du chef de l'État, que lui auriez-vous dit aujourd'hui, d'autant que la question est évoquée même en Conseil des ministres? Mais vous savez, le chef de l'État est très bien conseillé. Il y a des gens remarquables et compétents qui sont au niveau du ministère de la Santé. Moi, je donne tout simplement un avis. Bon, voilà, oui, votre avis, justement. Aussi, voilà, la légitimité de le dire. Voilà. En tout cas, moi, pour moi, il faudrait peut-être élargir ce confinement. Hein, parce que nous savons que avec le temps, en tout cas, le temps est le meilleur ami de l'épidémie. C'est-à-dire, avec le temps, nous allons avoir un relâchement, forcément, en ce qui concerne l'application des mesures barrières. Donc, les seules méthodes qui peuvent marcher, c'est des méthodes radicales prises par l'État. Et ensuite, que l'État veille à ce que ces mesures soient bien appliquées. Je pense que là où l'on peut avoir des impacts significatifs, c'est le couvre-feu, mais de façon tout à fait partielle, et parcellaire. Ensuite, le port du masque qui doit être obligatoire, qui doit être appliqué de toute façon. Les rassemblements doivent être diminués. En tout cas, tout ce qui concourt à favoriser la transmission, on doit enrayer le processus. D'ailleurs, c'est rassemblement. Oui, très rapidement. En fait, la troisième mesure, c'est le confinement des personnes âgées. Le confinement des personnes âgées. C'est le groupe le plus vulnérable, qui paye le plus lourd tribut à cette épidémie. On peut les confiner. Et justement, on peut passer par la communauté et les jeunes pour arriver à les confiner. Confinons les personnes de plus de 65 ans. Si on peut. Voilà, c'est ça. Merci, professeur Omar Faye, ancien directeur général de la santé. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était le grand journal sur RFM. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique, à Yacine Pouy du service digital. Excellente suite des programmes sur RFM 13h.